Découvrez dans cette vidéo comment la France embrasse le pouvoir de l'IA, entraînant un changement dans les démarches administratives, dont les services publics, l'éducation, la fiscalité ou encore l'environnement. Au mois d'avril dernier, Gabriel Attal a annoncé le déploiement de plusieurs outils d'intelligence artificielle pour faciliter les démarches et optimiser la productivité au niveau des services publics. Pour le Premier ministre, l'utilisation de l'IA générative va clairement révolutionner les services publics. Avec le déploiement d'Albert, par exemple, une intelligence artificielle souveraine, l'État entend bien révolutionner l'administration fiscale. Albert permettra principalement d'analyser les demandes en ligne. L'outil se chargera aussi de répondre automatiquement aux demandes à la place des fonctionnaires. Quand on sait que l'administration fiscale française reçoit chaque année plus de 16 millions de demandes, on voit là tout l'avantage d'automatiser les tâches avec l'IA. L'adoption de l'intelligence artificielle vise plusieurs objectifs. Cela permet principalement de faciliter les démarches, diminuer le temps de réponse, simplifier la tâche des agents du fisc, automatiser l'analyse des réglementations, accélérer de façon drastique les réponses, alléger le travail des agents. Notez que l'administration fiscale utilise l'IA depuis l'année dernière pour éliminer les fraudes fiscales. L'IA souveraine développée par l'administration fiscale a notamment permis de repérer 140 000 cas de fraude et de récupérer 40 millions d'euros. Ces outils d'IA développés par l'État seront également utilisés pour soutenir d'autres services. Pour les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ils serviront à accélérer la transition écologique. L'IA va déjà préinstruire 4000 projets environnementaux chaque année. Ces projets environnementaux font des centaines, voire des milliers de pages et l'instruction est aujourd'hui très longue. L'IA offrira un réel gain de temps et d'argent pour l'administration et permettra d'avancer plus vite vers la transition écologique. Par ailleurs, une IA baptisée Aristote servira d'appui aux révisions pour les étudiants. Dès la rentrée en septembre, elle va élaborer des quiz à partir des supports de cours. Elle proposera également des évaluations en fonction du niveau de chaque étudiant pour une révision personnalisée. Un autre outil IA servira aussi à convertir le son des vidéos en sous-titres pour les étudiants en situation de handicap. Il va globalement développer plus de 3000 heures de cours. Enfin, le gouvernement prévoit de développer une IA qui sera utilisée dans la retranscription des audiences judiciaires ainsi que les comptes rendus médicaux, en plus d'assister les personnes qui déposent des plaintes. D'autres IA viendront s'ajouter au rang des outils déjà en place et intégreront d'autres secteurs. L'État évoque notamment un système intelligent conçu pour la détection des incendies et feux de forêt par drone ou encore la gestion RH des personnels de la fonction publique. Et vous, pensez-vous que ces outils permettront réellement de révolutionner les services publics? N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Pour plus d'actualités sur l'intelligence artificielle, visitez notre blog lebigdata.fr en cliquant sur le lien en description. Pensez aussi à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. À bientôt!